Salut à vous, ma gang de c'est Monsieur Guidoun, et aujourd'hui on se retrouve pour une autre histoire de soir. Et ce soir, je vais vous parler de la fois où j'ai failli mourir en montagne, très hardcore, beaucoup de violence, beaucoup de sang. Non, c'est pas vrai, il y a pas vraiment de sang. Mais oui, donc je me lance dans l'histoire. Donc l'histoire remonte à il y a à peu près... Aïe, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, je crois. Ben, c'était clairement au début du mois de septembre ou à la fin du mois d'août, je crois. Et j'étais avec quelqu'un-un de mes amis, ben 2 de mes amis, en fait, de ma ville natale. On s'en allait faire une petite randonnée en forêt, comme ça, dans une montagne proche de chez moi. Parce que, ben, ça nous semblait être une bonne idée, puis prendre de l'air frais et fumer plein de marijuana. Donc, c'était ça nos plans. Et donc, c'est ça. Là, on se rend en montagne. La mère d'un de mes amis nous fait un lift. Rendu là-bas, on a tout de suite pris un petit sentier qui semblait monter la montagne. Puis, on est tout de suite parti à la recherche d'un endroit pour fumer de la canna-weed. Puis, donc, c'est ça. On est allé dans un autre sous-sentier. Puis après ça, on est rentré dans les sous-bois. Et on a fumé du sous-cannabis. Donc, c'est ça. Là, on s'est mis à faire quelques marijuana là-bas. Mais on avait seulement prévu pour toute la journée une sandwich, une petite sandwich avec du jambon à l'intérieur, je crois, ou je me rappelle pas exactement, et une bouteille d'eau de 500 ml, donc une toute petite bouteille d'eau pour toute la journée. En plus, on avait nos bongs et nos accessoires à remplir d'eau pour pouvoir fumer. Donc c'est ça, ça nous en faisait pas mal moins pour nous. Puis on avait quand même une grosse montagne à monter. On se rend là, on fume un peu de canna-weed, là on est bien buzzé, on continue notre ascension. On a vu des choses tellement belles. Un moment donné, je me rappelle, on est allé à une table qui était un peu hors sentier. Puis il y avait une magnifique vue sur la vallée. Je vais vous montrer la photo. Bam! Maintenant. Et donc c'est ça, très belle vue. On a aussi rencontré un petit champignon mauve entre des roches. Je vous le montre. Bam! Aussi maintenant. Donc, petit champignon mauve, totalement charmant. Puis, on est aussi passé dans une petite prairie de fleurs jaunes, dans laquelle il y avait énormément de guêpes et abeilles. Donc, on n'est pas resté là très longtemps. Et après ça, on a continué à monter. Puis, une fois rendu au plateau totalement au plus haut point de la montagne, on a décidé de se faire une petite tralle. Donc, comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, fumer du hashish. Après avoir fait ça, après avoir regardé la sacrée belle vue qu'il y a en haut, on a décidé de redescendre. Puis, de là où on regardait, il y avait pas de sentier qui redescendait. On aurait pu reprendre le sentier pour s'en aller dans le chemin traditionnel, mais on s'est dit qu'on allait redescendre par une partie de la montagne où il n'y avait pas de sentier parce que ça allait être plus rapide pour rentrer chez mon ami qui habitait dans la ville juste à côté de la montagne. Donc, on décide de redescendre. En redescendant, je vous dirais qu'on a fait un bon 45 minutes à essayer de redescendre par l'endroit. Mais là, ça devenait de plus en plus à pic et à un moment donné, on était presque rendu à comme... Ben, c'était des falaises vraiment, là. Fallait être grandement acrobate pour descendre ça. Puis rendu à ce point-là, j'étais premier devant mes amis, puis je menais la marche. J'ai trouvé un petit chemin pour descendre où il semblait avoir un arbre mort, puis l'arbre mort il amenait à un plateau plus bas. Je me suis dit qu'on allait s'accrocher à l'arbre puis descendre sur l'arbre pour aller au plateau plus bas, puis pouvoir redescendre comme ça. C'est ça que j'ai fait en fait. Puis quand j'ai vu juste un peu plus loin que ça semblait être extrêmement abrupt, j'ai décidé de rebrousser chemin, de juste remonter puis d'abandonner parce que déjà, je sentais que mes forces m'abandonnaient parce que on n'avait plus bu d'eau depuis un très bon bout de temps. Donc on était quand même déshydraté puis je me sentais vraiment fatigué. Donc j'ai décidé de remonter puis que j'allais redescendre par le chemin traditionnel. Ce qui était quand même assez aventurier aussi parce qu'on avait descendu beaucoup de routes. Puis ça nous semblait juste tellement loin le top, puis on n'était pas sûr de se rendre au sommet de la montagne encore une fois. Donc moi j'ai décidé de commencer à faire ça, puis j'entends mes amis qui crient mon nom quand j'avais commencé à remonter un peu. Ils me disent qu'ils ont trouvé un chemin, une alternative en bas. Là, je décide d'aller voir si ça en vaut la peine parce qu'il y avait l'air d'avoir trouvé de quoi qui marchait. Donc, je suis allé là et j'ai refait le même chemin que j'avais fait la première fois. Donc, j'ai commencé à descendre l'arbre qui est mort. Puis là, en descendant cet arbre-là,
une des branches que j'étais dessus a cassé, a complètement fendu. Donc là, j'ai perdu pied, puis j'ai tombé totalement en bas de l'arbre qui était pas si grand que ça, mais il devait être quand même un bon 5 ou 6 pieds de haut. Et après ça, je suis tombé sur le palier. Puis le petit palier, il était tellement minuscule où il y avait l'arbre. J'ai passé tellement proche de tomber juste dans le vide parce que c'était un palier. Puis après ça, il fallait continuer à descendre plus loin en bas. Puis j'ai passé, littéralement, si j'étais tombé 2 pieds plus loin ou 3 pieds plus loin, peut-être j'aurais tombé. Je serais pas là pour vous raconter mes histoires de soir. Donc c'était totalement fou en fait, puis déjà qu'on était quand même pas mal déshydraté après le sommet, parce qu'on avait plus d'eau depuis le sommet, donc ça c'était vraiment pas un facteur qui jouait en notre faveur. Et là mes amis, quand ils ont vu que j'étais tombé, ils ont capoté, on a tous décidé de rebrousser chemin finalement, puis de refaire la marche jusqu'au sommet, parce que on avait un peu peur dans le fond de se faire vraiment mal. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire. Puis là, tous mes amis, on commençait vraiment à fatiguer, à avoir plus de force du tout. C'est là que j'ai décidé de sortir ma bouteille d'eau. Puis il me restait un mini fond d'eau. Puis j'ai décidé de faire mon sauveur. Puis je l'ai partagé avec tout le monde. Mais malheureusement, c'était vraiment pas assez. Là, il y en avait pas du tout. En fait, c'est ça, on a continué, puis en plus, il y avait tellement de roches quand on a décidé de recommencer à monter. Quand on marchait l'un devant l'autre, on lançait plein de roches vers ceux qui étaient en dessous de nous sans faire exprès parce que ça tombait. Finalement, on est arrivé en haut de la montagne, puis on a réussi à reprendre le sentier pour redescendre. Mais là, on s'inquiétait vraiment parce que c'était pas si pire la descente, ça allait quand même bien, mais on avait tellement plus d'énergie. Puis tout d'un coup, avec mon oreille très attentive, j'écoute un peu, puis j'entends le ruisseau, mais enfin un petit ruisseau qui était juste à côté. Fait que là, on décide d'amener nos bouteilles d'eau puis d'aller voir si l'eau avait l'air claire. Puis l'eau était l'eau la plus cristalline que j'ai vue en nature de ma vie. Elle était vraiment belle, donc on a décidé de remplir nos bouteilles d'eau, puis l'eau goûtait très bon. Donc c'est ça qu'on a bu, puis là on a eu plein de force pour faire la fin de la montagne et se rendre jusqu'en bas pour que la mère de notre ami vienne nous rechercher. Donc c'était ça, l'histoire de la fois où j'ai failli mourir en montagne. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Si vous avez apprécié, laissez-moi le savoir. Laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi. Moi, je plais, hein. On va se le dire, hein. Et on se revoit la prochaine fois. Allez, salut à vous.